Il existe des personnes si sensibles, si lucides, qu'elles peuvent voir l'âme nue de quelqu'un avant même qu'il ne parle. Carl Gustav Jung, à la croisée de la science et du mystère, identifia un phénomène troublant au cours de ses recherches sur les types psychologiques. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une variation de personnalité, mais d'un croisement rare et puissant, l'union de l'empathie profonde et de la cognition stratégique. En d'autres termes, un cerveau INFJ ou INTJ combiné à une sensibilité émotionnelle extrême. Ces individus ne se contentent pas de ressentir ce que l'autre ressent. Ils lisent les dynamiques cachées, ils préviennent les réactions avant qu'elles ne se manifestent. Et dans certains cas, ils peuvent eux-mêmes les influencer consciemment. Jung appelait ces profils des empathes architectes. Leur empathie ne vient pas du chaos émotionnel, mais d'une structure interne froide et précise. Ils observent les schémas répétitifs, perçoivent les failles invisibles et comprennent, parfois instantanément, le noyau psychique d'un individu. Le danger? Ce type d'empathe n'est pas submergé par les émotions des autres. Il les analyse. Il peut ressentir, tout en gardant une distance glaciale. C'est cette combinaison qui inquiéta Jung. Une personne capable d'une compassion extrême sans perdre la capacité de disséquer froidement l'âme humaine. Imaginez une personne capable de vous comprendre mieux que vous ne vous comprenez vous-même, tout en gardant un pas d'avance, en silence. Non pas pour vous manipuler, mais simplement parce qu'elle voit ce que vous ignorez encore de vous. C'est là que l'ombre commence à se dessiner, car tout don exceptionnel, s'il n'est pas intégré, peut devenir un piège. Jung en fit l'expérience directe en 1932 lorsqu'il rencontra un certain Dr. Kay, un homme qui incarna à la fois la lumière et le danger de cette forme d'intelligence empathique. En 1932, lors d'une conférence restreinte à Zurich, Jung fit allusion à une rencontre qui le troubla profondément. Il parla d'un psychiatre anglais qu'il appela par discrétion Dr. Kay, un homme qu'il décrivit comme porteur d'un fardeau d'omniscience. Le Dr. Kay n'était pas simplement intelligent. Il était capable, selon les notes personnelles de Jung, de prédire avec 94% de précision les comportements émotionnels et décisionnels de ses patients, parfois même plusieurs semaines à l'avance. Mais ce qui frappa Jung fut autre chose. Un soir, après une longue conversation privée, Kay se tourna vers lui et dit calmement « Je sais pourquoi vous rêvez ce que vous rêvez, et pourquoi vous n'avez pas encore écrit ce que vous redoutez devoir écrire. » Jung en resta figé. Il était habitué à observer les autres, mais rarement quelqu'un avait retourné